Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ajout que j'ai fait dans le van, un ajout extrêmement important au niveau de la recharge via le panneau solaire. Quand j'ai changé le panneau solaire il y a quelques mois maintenant, avec l'aide de mon ami Stéphane, j'avais bien prévu de changer le contrôleur de charge solaire puisque celui que j'avais n'était pas adapté à la puissance du panneau solaire. Ce qui ne l'empêchait pas de fonctionner, puisque ce contrôleur de charge se limitait lui-même en puissance quand la puissance dépassait ce qu'il pouvait donner. Donc il n'y avait aucun risque d'aucune sorte. Et j'avais donc bien prévu de changer ce contrôleur de charge, ce qui a fait l'objet d'une vidéo précédente, comme vous l'avez vu. Et je me suis dit benoîtement, c'est bien, maintenant, les jours de soleil, je vais pouvoir en profiter largement. Par exemple, si j'utilise mon vélo ou les deux vélos, celui de Dame Sonia aussi, ou même encore pour recharger la batterie All Power, qui est ici en dessous. Et c'est là que la surprise de taille est arrivée, puisque un jour de grand soleil, il était tout début d'après-midi. Je me dis, tiens, c'est l'occasion de voir si tout fonctionne vraiment comme je le pense. J'ai donc débranché le van du secteur et j'ai mis en charge ma batterie All Powers que j'ai présentée dans une vidéo dont je mets le lien là au-dessus. Je mets donc cette batterie en charge et puis à un moment donné, je me dis, je vais quand même vérifier ce qui se passe au niveau du contrôleur de charge. Et je vois que ma batterie cellule est à 81%. Et que le panneau solaire, finalement, ne me donne que 51 watts alors que c'était grand soleil. Cette vidéo, évidemment, je le rappelle quand même, ne va intéresser que ceux qui ont du matériel Victron, en tout cas au niveau du contrôleur de charge, pas spécialement au niveau de la batterie, puisque je n'ai pas une batterie Victron en ce qui me concerne, mais au niveau du contrôleur de charge, ce que je raconte concerne le matériel Victron, bien évidemment. Ceci étant, moi je n'ai pas d'action chez Victron, mais je pense quand même que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui est le plus utilisé, je dirais bien, dans le monde. Les contrôleurs de charge Victron ont 3 modes de fonctionnement, le mode bulk, le mode absorption et le mode float. Bulk en anglais qui veut dire littéralement en vrac, c'est le mode qu'on a le matin. Quand le contrôleur de charge se réveille, alors je dis se réveille parce que effectivement c'est plus ou moins ça. Une fois que la tension est supérieure de 5 volts à la tension de la batterie, le contrôleur de charge se réveille et on entre dans le mode bulk. C'est à ce moment-là que le contrôleur de charge et le panneau solaire vont donner un maximum de watts dans la batterie jusqu'à ce qu'elle atteigne 80% pour les batteries plomb, AGM ou gel, ou 90% pour les batteries lithium en général. Et à ce moment-là, on passe du mode bulk, loupiote bleu sur le contrôleur de charge, au mode absorption, loupiote orange. Le mode absorption est une charge un petit peu plus lente et qui va aller jusque 100% de la batterie, en fait quasiment. Et après cela, on passe en mode float. Et le mode float, loupiote verte sur le contrôleur de charge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une charge d'entretien. Donc c'est une tension qui va maintenir votre batterie à 100%. Il est prévu que si la tension de la batterie redescend en dessous d'un certain seuil pendant plus d'une minute, à ce moment-là, le contrôleur de charge recommence un cycle complet de charge, c'est-à-dire qu'il repasse en mode bulk pour après aller par le mode absorption et puis le mode float. Et j'étais donc très étonné que avec une batterie, dans l'application de la batterie, je vois qu'elle est à 13 volts 1. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre parce que sur le contrôleur de charge, comme vous l'avez vu, il marquait pas 13,1, il marquait 13,79. Et c'est justement la tension en dessous de laquelle il faut que le contrôleur de charge repasse pendant plus d'une minute afin de passer en mode recharge. Et donc, alors que j'avais consommer 20% de ma batterie, la batterie, elle restait en mode float. Tout cela pourquoi? À cause d'une mauvaise information reçue par le contrôleur de charge. Alors j'ai eu une discussion très intéressante avec un de mes abonnés, Bruno, il se reconnaîtra. Voilà, c'était pas mal du tout cet échange qui me dit, oui mais attention, la section des câbles, la longueur, etc. Il peut y avoir une perte, par exemple. Oui, mais dans mon cas, c'est juste l'inverse, en fait. Il n'y a pas de perte puisque la tension de la batterie
au niveau du contrôleur de charge qui se trouve là au-dessus. La batterie, je rappelle, elle est là en dessous. La tension est plus élevée que la tension réelle de la batterie. Donc on ne peut pas parler de perte dans ce cas-là. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a un courant qui arrive au niveau du bornier batterie sur le contrôleur de charge et que cela perturbe la lecture de la valeur réelle, hormis probablement la longueur. Alors il me dit que lui n'a pas de souci et je vois une photo de son installation, magnifique au demeurant, mais évidemment qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai ici. Lui, il a son contrôleur de charge qui est juste à côté de sa batterie, qui est une lithium 200 ampères, si j'ai bien vu sur la photo, avec des câbles aussi épais que mon doigt, donc tout ça c'est parfait, et il a son inverteur, son convertisseur 220 volts, 1600 VA, qui se trouve juste à côté aussi, et le tout avec des câbles comme ça, dans un fourgon aménagé, qui plus est pas par ses propres soins. Forcément, vous n'avez pas ça. Hein. Moi, le contrôleur de charge, il est là, la batterie est là, le chargeur DC-DC, il est en dessous du siège conducteur. Donc, vous voyez, tout est un petit peu disséminé et on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, il me dit aussi que j'ai peut-être des mauvais réglages dans l'application Victron. Non, dans l'application Victron, elle est bien réglée sur batterie lithium fer phosphate, avec une particularité pour ma batterie, c'est que la tension flotte, elle est de 13,8 volts, ce sont les données du fabricant de ma batterie, alors que, en général, pour les lithium fer phosphate, c'est 13,5 volts si je ne m'abuse. Mais quand bien même j'aurais laissé 13,5 volts, ma batterie étant à 13,1, il devait refaire un nouveau cycle de charge, chose qu'il ne faisait pas. Bref, j'ai donc une discordance entre la valeur réelle de la batterie et la valeur qui est lue par le contrôleur de charge Victron. Et je regarde un petit peu et je trouve le Battery Sense, en fait, qui est un petit boîtier. Je vous montre la photo, c'est tout petit. Vous voyez mes lunettes à côté pour vous donner une idée de la dimension. Ce boîtier coûte 35 €. Et je l'ai reçu le lendemain de la commande et je l'ai installé donc sur ma batterie. Il est collé sur la batterie avec le double face qui est d'origine dessus et borne positive, borne négative, et cela envoie au contrôleur de charge Victron la bonne information non seulement de température mais également de voltage de la batterie. Ça envoie ça via le réseau VE Smart qui est propre à Victron. Et effectivement, une fois que j'ai eu installé cela et que je l'ai mis en réseau avec le contrôleur de charge, j'ai constaté que la valeur que recevait le contrôleur de charge, cette fois-ci, elle était bien correcte et correspondait réellement à l'état de la batterie. À 0,1 volt près ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a peut-être effectivement encore une petite différence, mais vraiment très minime, entre la mesure aux bornes et ce que me renvoie moi le BMS via l'application que j'ai sur mon téléphone. Mais bref, pour moi de toute façon, cela devait régler le problème. Maintenant, pour savoir si ça règle le problème, il faut évidemment du soleil, il faut débrancher le van, consommer et puis voir ce que ça raconte. Mais pas de chance avec la météo puisqu'il pleuvait ce jour-là et qu'il a plu encore les jours suivants, contrairement à ce que j'ai entendu à la TV d'ailleurs sur TF1, je pense, le pseudo-journaliste Gilles Boulot qui disait qu'on était en grande période de sécheresse, alors que sur la carte de la France, c'était la même que la Belgique, hein, de la flotte tout le temps. Enfin bref, je crois qu'on est en train de nous vendre le prochain gros coup. Et puis tout d'un coup quand même cette semaine il y a eu du soleil, donc je me dis j'en profite, je vais débrancher le van, j'allume l'intégralité de l'éclairage, je mets de nouveau en charge ma batterie All Powers, même si elle n'avait pas besoin de beaucoup de courant. Alors vous voyez sur la capture écran que ça aussi aux alentours de 20 la consommation, mais n'oubliez pas qu'il y a du courant qui rentre, hein, qui vient donc quand même contrebalancer. Donc si vous consommez 10 et que le panneau solaire renvoie 10, il sera marqué 0 hein, à cet endroit-là. Et la grosse bonne surprise quand même ce jour-là, c'est que étant donné que le contrôleur de charge reçoit une information correcte concernant le voltage de la batterie, eh bien, il est repassé comme il se doit en mode de recharge. Donc, il est repassé en bulk. Et en bulk, vous avez le maximum de watts qui rentre. Et à ce moment-là, c'était vers 15 heures, je pense. Donc, j'avais encore quand même 304 watts au panneau solaire. Et je me suis retrouvé donc le soir, même bien avant le soir, pour tout dire, avec une batterie
qui était rechargé comme il se doit. 35 € qui sont, ma foi, fort bien dépensés. Donc, je vous le rappelle, pour du matériel Victron, hein, bien évidemment. Ce Battery Sense est vendu comme un équipement permettant d'optimiser la charge. C'est effectivement le cas. Et cela fonctionne aussi bien pour les batteries lithium que pour les batteries standards. Je vais dire donc plomb, gel ou AGM. Plomb, gel et AGM, c'est grosso modo la même soupe, hein, de toute façon. Et franchement, c'est un gros plus pour moi, et c'est peut-être même encore un plus gros plus pour les batteries traditionnelles parce que elles sont plus sujettes à des soucis de charge en fonction de leur température, et le Battery Sense renvoie également la température au contrôleur de charge. Donc pour ma part, je suis enchanté. Mon abonné Bruno, avec qui j'avais pas mal échangé, me dit oui, mais attention qu'il n'y ait pas de surcharge. Mais il est impossible qu'il y ait une surcharge parce que de un, le BMS de la batterie l'empêcherait, et puis de deux, le contrôleur ne fait que suivre les courbes de charge qu'il suit tous les jours. Donc même si en cours de journée il passe en mode de recharge, ça va être le même type de recharge que ce qu'il y a le matin. Donc il est totalement impossible qu'il y ait une surcharge de la batterie. Elle était d'ailleurs, après quelques minutes, repassée en mode absorption, et puis quasiment tout de suite après, elle était repassée en mode float. Pour résumer un petit peu la situation, c'est 35 € dépensés, mais ça va en fait me permettre d'être plus serein au niveau électricité. Je sais maintenant que si je vais faire, par une journée ensoleillée, une balade à vélo, seul ou avec Dame Sonia, si je rentre à midi, je peux recharger mes vélos en étant certain que eux seront chargés, bien évidemment, mais aussi en étant certain que grâce au soleil, mon contrôleur de charge va repasser dans le mode qu'il faut pour recharger ma batterie. Voilà. Et donc, avec un panneau solaire de 400 watts, je vais pleinement en profiter. Anciennement, et je n'y avais guère fait attention très probablement, puisque c'est seulement maintenant que je constate ça, je rechargeais effectivement les vélos, et je ne me préoccupais pas de l'état de la batterie, mais qui en fait était très bas après cette recharge et qui ne remontait pas malgré le soleil. Si vous avez du matériel Victron au niveau du contrôleur de charge et que vous constatez que vous avez une discordance entre la valeur réelle de voltage de votre batterie et ce qui est indiqué au niveau du contrôleur de charge, c'est tout simple. Le Battery Sense va vous permettre de régler ce problème très facilement pour une somme relativement modique. Je mets le lien en description de la vidéo. En ce qui me concerne, en tout cas, je peux vous dire que ça va changer énormément les choses. Pas qu'en été, parce qu'en hiver, vous pouvez aussi très bien avoir pas mal de soleil. Et là, pour le coup, on consomme quand même bien plus, je pense notamment au chauffage. Vous pouvez avoir des journées où le chauffage tourne toutes les demi-heures, ce qui était mon cas cet hiver-ci. Et des journées de soleil, voilà, il faut que ça puisse recharger. Donc c'est un très 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 gros plus. Aussi gros plus que la bête petite planche que j'ai été mettre dans ma penderie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.